la stratégie de faire des fois 10, fois 100, souvent même fois 40 sur des comptes, de multiplier les petits comptes, de multiplier aussi des gros comptes, de les doubler, de les tripler, de faire fois 100. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vois ça? Ça, c'est un trade qu'on a pu prendre sur le gold, sur l'or, parce qu'il est très volatile. Regardez, ça fait plus de 121. Imagine toi-même. Regardez tout ça là, depuis ce moment-là. Depuis on a pris ce moment jusqu'à actuellement. Regardez. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'il te montre exactement comment il faut s'y prendre pour rentrer, pour ressortir et comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est la deuxième stratégie. La première a été déjà révélée. Donc, on est parti. Let's go. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous dans vos différents domiciles. Voici qu'on est lancé. Donc c'est votre très cher ami Wall Street Robert. Donc tu as pu voir dans l'intro, c'est une stratégie qui est assez très puissante avec des risques reward de malade et de dingue. Donc sans plus tarder, cette valeur gratuite là mon gars, véritablement il faut comprendre quelque chose. Commence par t'abonner déjà, parce que c'est une valeur gratuite que je suis en train de te donner. Une stratégie que j'utilise personnellement, je suis en train de te la donner gratuitement. Donc véritablement ça va me devoir de demander de t'abonner mon frère. Donc abonne-toi déjà par commencer, like, commente. Dis-moi ce que tu penses de la stratégie, comment est-ce que tu l'utilises, comment fais-moi savoir ça pour que je puisse faire sortir des vidéos pour que voilà, vous puissiez encore mieux comprendre. Donc sans plus tarder, c'est votre cher ami Stéphane Calvin. Il a fait plusieurs modules de formation sur cette chaîne. Si tu es encore véritablement en retard, va commencer à regarder les modules formation pour que tu puisses avoir accès à tout ce qu'il va expliquer ici. Sinon tu seras confus. Pour ceux qui sont nouveaux, ça c'est pour vous, ça s'adresse. Donc pour ceux qui sont déjà avancés, qui ont déjà véritablement lu les vidéos de formation, vous pouvez mieux comprendre ce qu'il va expliquer comme concept dans cette stratégie. Donc sans plus tarder, on est parti. Donc là on va rentrer dans l'envers du décor d'abord pour ouvrir le contexte. Donc là on va faire le dessin. Donc les gars, voici la stratégie, comment elle fonctionne. C'est une stratégie avec des principes très clairs, avec des principes assez simples à comprendre. Donc, on va compenser quelque chose. Ou un marché, que ce soit baissier ou haussier. Donc, ça n'a rien de tel que vous devez voir un marché. C'est pas que... Voilà. Donc, le marché, il est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars, il casse la structure. Vous voyez? Il casse la structure. C'est déjà joli, là. Vous voyez que baissier ou haussier, ça peut se faire en vente, comme ça peut se faire en achat. Donc regardez là, le niveau qui a été cassé là. Ce niveau là va nous intéresser. Donc ce niveau là, on appelle ça le market shift ou le breaker block. Ce niveau là va nous intéresser. Ce niveau qui a été cassé là. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Nous on va observer ce niveau là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le prix va vouloir revenir sur ce niveau là, nous on doit voir quelque chose de très clair. Le marché qui doit créer une consolidation. Donc déjà, il y a déjà fait une module sur la consolidation et les différentes phases de la consolidation, comment il faut identifier une consolidation. Donc là, on va regarder la vidéo pour comprendre ce qu'il va expliquer tout à l'heure. Donc vous devez voir une consolidation, c'est-à-dire que vous devez voir très bien ça. Le prix qui arrête la vente ici. Du moins qui arrête l'achat ici. Et celui-là qui arrête la vente ici. Vous devez voir ça. Une fourchette qui est bien établie. Vous devez voir le prix en train de faire ce que je suis en train de dire là. C'est un schéma classique. Donc le prix qui évolue entre deux fourchettes. Donc entre ce point A là et ce point B là. Vous devez voir le prix ne pas sortir de là. Ne pas sortir d'ici aussi également. Donc il doit rester dans cette fourchette là. Voilà. Donc vous comprenez déjà, ceux qui ont déjà vu les modules de formation, c'est Wyckoff. Vous devez voir un schéma Wyckoff avancé. Donc dès que vous voyez que le prix, il a arrêté ici l'achat, lui il a arrêté ici, celui-là a arrêté ici la vente, automatiquement qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir déjà, comme vous connaissez Wyckoff déjà, le prix qui va faire, qui va ranger entre les deux. C'est-à-dire va créer des tests. Donc une fois que vous avez vu que le prix est en train de ranger entre les deux, donc ce champ du schéma là, en train de créer des tests, vous pouvez commencer à nommer ces tests là. En disant que le haut de la fourchette ici, ça c'est votre baissier. Voilà. Très bien ça. Et le bas de la fourchette,
Hein, les gars, j'espère que vous me suivez là. C'est votre SC. Attendez, je vais mettre en gras ici. SC. Très bien. Et les tests qui se passent à l'intérieur là sont nos ST. Donc là, on a un ST ici. Et le bas de la... du moins, le test. Lui qui teste le SC. Parce qu'il y a un qui vient tester le BC. C'est ce sommet là. Et il y a ce sommet là. Ce cru là du moins. Qui vient tester le SC. Donc une fois que vous avez vu les tests ici. Ça veut dire que nos SC sont définis. Nos ST sont définis. Très bien. Donc une fois qu'on a vu ça. Tranquille. On attend que le prix sorte de cette fourchette là maintenant. Il sort de cette fourchette là. En faisant une dernière phase. C'est-à-dire, il sort de cette fourchette-là en faisant une dernière phase, une dernière manipulation. Donc, vous savez que lui qui vient récupérer le SC là, on connaît tous le nom, vous êtes déjà avancé dans le coup. Donc, lui qui vient récupérer le SC, il s'appelle tout simplement le STB. Lui qui vient récupérer le BC, il s'appelle tout simplement le l'UT. Donc, ici, vous devez voir quelque chose. Vous devez voir le prix, après avoir fini sa consolidation entre ces deux fourchettes-là. Il récupère le SC et réagit sur le market shift. C'est-à-dire le niveau qui a été cassé là. Ce niveau-là. Il réagit sur ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, il y a des exemples bien similaires à ça. Je vais vous montrer ça. Il réagit sur ce niveau-là en méchant. Je répète encore. Il réagit sur ce niveau-là, ça dit en créant le STB en méchant. S'il n'a pas méché avec le STB, attends que le spring arrive. S'il va mécher avec le spring, parce que je vous ai dit que dans les consolidations, dans les différentes phases de consolidation, la prise de liquidité du SC, là, ça s'appelle STB. Et là, le STB peut se faire récupérer aussi. Donc, si le STB se fait récupérer, on appelle ça le spring. Donc, le SC va se faire récupérer par ce qu'on avait appelé quoi? Le STB. Et ce STB là réagit au market shift, les gars. STB. Il réagit au market shift. Et dès que tu vois cette réaction de mèche là, alors tu descends sur un time frame correspondant. Ça dit par exemple, si ce market shift là, ce market shift principalement, a été détecté sur du H4 et ta consolidation a été détectée aussi peut-être sur du H4, et tu vois la mèche qui s'est définie là, peut-être la mèche est clairement visible en H4 aussi, tu vas devoir descendre en M15 parce que c'est le time frame. Vous avez fait les time frames correspondants. Tu vas devoir descendre en M15 pour voir est-ce qu'il n'y a pas une confirmation des BOS là-bas pour rentrer sur le marché. Si aussi la mèche sur le market shift s'est fait en H1 et que la consolidation s'est vue aussi en H1 et que tous les caractéristiques sont visibles en H1, alors ton BOS du STB là doit être visible aussi en M5. Je vous ai déjà dit les time frames correspondants. Donc c'est ainsi de suite. Donc voilà que le prix réagit au market shift. Et maintenant là on va descendre en time frame. Par exemple, il me dit que ça c'est du H1. Donc il va voir ma confirmation d'entrée là en M5. Donc en M5 il constate que le prix fait ça. Et il vient, il change la structure ici. Donc vous voyez que là c'est un BOS clair. Vous voyez que là c'est un BOS de changement de tendance. Donc il n'y a rien à dire ici. Donc une fois qu'il a fait ça, clairement, moi il va me positionner sur la bougie qui prend l'argent du M5 là. Il va me positionner sur cette bougie du M5 qui prend l'argent. Et il rentre avec le prix pour aller targeter quoi? Le haut de la fourchette. Vous voyez, c'est une stratégie avec des risques-reward de malade. Imaginez-vous, tu rentres en M5 en prenant un petit niveau de stop loss ici et puis tu targetes le BC qui est en haut là-bas. Hein? Et même s'il y a une liquidité encore, tu laisses couler. C'est follement dingue. C'est comme ça. On arrive à multiplier les petits comptes. Donc on va rentrer ici sur le M5 là en mettant nos stops ici et en targetant ce niveau là. Vous voyez, ça va être un risque de combien? D'abord 14. Oui, multiplier les comptes comme ça bêtement. Ça marche sur tous les marchés. Ne pensez pas que c'est sur le gold seulement. Tous les marchés. Il suffit de voir le schéma qui est dessiné là clairement bien. Ok, très bien. Là, on passe véritablement au graphique maintenant pour vous montrer tout ça. Donc, super les gars. Donc, nous revoilà sur les graphiques. Voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez voir vous-même. Là, il me trouve en H4. Il me trouve en H4. Vous voyez ce niveau là? Vous voyez ce niveau là? C'est un niveau qui a cassé
la structure. Donc vous pouvez voir même, c'est déjà clairement visible. Vous pouvez aussi aller voir sur le gold. Donc ce niveau là a cassé la structure. Donc le marché, il était baissier. Il faisait des low high, low high, low. Et il a fait un low high ici, high low, impulsion, BOS. Donc vous voyez que c'est clair que le prix a shift la structure à ces niveaux. Donc laissez-moi un peu effacer mes dessins, c'est dégueulasse, pour que le graphique soit un peu plus visible, pour qu'on aille dans l'envers du décor. Ok, donc sans plus tarder, c'est la NFP qui est lue. Sans plus tarder, vous voyez même. Donc le niveau qui a été cassé là, on peut mettre une ligne, hein, c'est une zone quoi. On peut mettre une ligne ou bien on peut mettre tout simplement quelque chose. Pour dire que ouais, on peut mettre une ligne ou on peut mettre une zone comme ça en gros. Regardez, moi j'attends quelque chose ici. Ici en H4, je viens ici et voir quelque chose. Regardez ici, pardonnez, regardez. Le schéma qui est dessiné là. Il est ce schéma là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le même schéma qui s'est dessiné en bas ici? Regardez ici. Si on voit en H1, on va bien voir la consolidation. Vous voyez ici. Regardez ici. Le prix qui arrête ici la vente, du moins l'achat. Et celui-là qui arrête la vente. Lui-là, il va tester ici le BC. Et celui-là vient tester ici le SC. Ça on ne sort pas de la fourchette, hein, vous voyez, on ne sort pas de la fourchette. Hein. On reste en train de faire ça. On va en bas ici, on va en haut ici. Si vous voyez en H1, vous allez voir que c'est beaucoup de bougies qui sont dessinées comme ça. Hein, beaucoup de bougies en consolidant. Tout partant en H1, vous allez voir ça. Donc, voilà. Tout ce que je montre là, vous pouvez aller sur les graphiques. Les gars, aimez taffer les graphiques. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Ça, avec cette stratégie-là, où il y a des gens qui parlent de profits, vous pouvez valider les profits comme vous voulez. Hein. Vous pouvez valider les profits à merveille même avec un seul trade seulement à prix. Donc, vous voyez, le prix consolide sans casser, hein, sans casser ce high et sans casser ce low. Il reste à l'intérieur ici. Allez voir ça là en H1, vous allez voir que c'est beaucoup de bougies. Voilà. Donc, il attend que le prix sorte. Le prix, il sort de la fourchette. Il sort de la fourchette. Donc, vous voyez que ça, c'est le STB. Hein? On voit que tous, que quand il sort de la fourchette, quand il liquide le SC, c'est le STB. Et il sort de la fourchette et il réagit à mon niveau de market shift. Vous pouvez voir, hein? En méchant. Attendez, je vais même identifier la mèche là. Véritablement arrêter avec ces histoires de... Oh. Donc oui, il mèche. Il mèche. Il mèche sur le market shift. Est-ce que vous comprenez? Donc une fois qu'il a mèché sur le market shift, donc c'est en H4 que c'est visible. La mèche est visible en H4. Il n'est qu'à tout simplement descendre en M15. Donc 2 secondes, il va en M15. Donc nous voilà ici en M15. Vous voyez que là c'est beaucoup de bougies dans la zone là. C'est parce que bon, le téléphone est tout petit, donc je ne peux pas prendre mon temps à montrer tout ça là sur du H4, sur du M15. Vous voyez que c'est beaucoup de bougies. Donc on est en train de ranger. Vous voyez bien que c'est clair en M15 ici même que on est en train de ranger entre ce high là et entre ce low high et ce low low. On range. Voilà. Ça dit que le prix ne sort pas de la fourchette haute et de la fourchette basse. Il est en train de faire des zigzags ici à l'intérieur. Donc une fois qu'il est sorti, il a réagi sur le market shift. Non, c'était visible en H4. Moi, j'observe ma confirmation de BSI. En plus, on est en session américaine et en session asiatique. Donc, regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Regardez, la bougie, la clôture ici, avec le corps. Attendez d'abord, mais je vais faire structure. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Regardez ici. Regardez bien. Lolo. Et low high du moins. Low high. Lolo. Low high, low low, hein, low high ici, low low, on monte ici et on casse la dernière structure. On casse la dernière structure. On clôture avec le corps de la bougie. Voilà, on clôture avec le corps de la bougie. Donc une fois qu'on a clôturé avec le corps de la bougie, vous voyez que c'est un BOS bien défini.
Une fois qu'on a clôturé avec le corps de la bougie, tout simplement, moi, je me positionne sur la bougie qui a pris l'argent. Regardez ici. Voilà la bougie qui a pris l'argent. Cette bougie-là. C'est cette bougie-là. Cette bougie noire là. C'est elle qui a pris l'argent. C'est la bougie la plus basse de toutes les bougies. Donc moi, il n'est qu'à me positionner sur cette bougie-là. Donc moi, pour gagner un peu en risk-reward, je suis positionné sur le corps de la bougie là. Tout simplement, sur le corps de la bougie. Voilà, pour gagner un peu en risk-reward. Placer mon niveau sur le corps de la bougie là. Au lieu de mettre mon niveau ici. C'est-à-dire, on commence au début de la bougie. Tu peux commencer au début de la bougie, ça dépend de toi, mais bon, c'est en fonction du risk-reward que on fait ça. Moi, j'ai placé ça ici, l'entrée sur le corps. Et mon SL sur la confluence des corps ici. Pour un tout petit stop loss. Ouais, bon, si tu veux descendre un pour chercher encore confirmation à l'intérieur, mais c'est pas le délit. Voilà. Je me positionne directement. Et voilà. On va chercher le haut de la fourchette comme premier TP. Les gars, c'est monstrueux comme risque. Donc, le haut de la fourchette. Bon, attendez. On va chercher le haut de la fourchette comme premier TP. Le premier TP, on a combien déjà? Le risque là. Le premier TP, on a 29 de RR. C'est malade, les gens qui cherchent RR de 2 là. Regardez comment c'est monstrueux ça. Ouais. Le premier TP, on a 29 de RR. Oh, on peut encore pousser la chose assez loin. On peut voir encore pousser la chose assez loin. Quand on monte en H1 ici. Quand on monte en H1 ici, vous voyez ce niveau là, non? Attendez, je vais mettre le truc là sur lui. Je sais pas si vous voyez ça. Celui-là, ce lower high là. Il ne casse pas des structures ici. Donc c'est un inducement. C'est-à-dire que lui, il a donné continuation. Il n'a pas cassé des niveaux ici. Il n'a pas cassé des niveaux ici à gauche. Il ne casse aucune structure à gauche ici. Donc lui, c'est un inducement. Il doit sauter. Donc raison pour laquelle, ça c'est un TP encore. Vous voyez comment c'est dingue les gars. C'est mal dingue. C'est fou et c'est folle. C'est mal fou et c'est folle. Vous pouvez même voir ça sur du daily. Vous pouvez voir ça sur tous les time frames. Ce truc là, il existe partout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu continues de t'abonner, ne reste pas en train de regarder. Simplement abonne-toi, pose des questions en commentaire pour que je puisse répondre. Clique sur la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos qui vont suivre. C'est ton très cher ami. Merci.